Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. On va commencer notre deuxième vidéo afin de réaliser ensemble ce superbe album Petite loutre adorable. Il me manque une partie de la vidéo, sachez qu'en fait c'est la deuxième fois que je le fais. L'enregistrement n'a pas tenu jusqu'au bout et donc vous n'avez pas pu voir la première partie que je vais vous expliquer dès maintenant afin que vous puissiez la réaliser. Vous inquiétez pas, elle est très simple, il n'y aura pas de problème. Si vous avez besoin, que vous voyez que vous avez un petit souci, vous m'envoyez un petit message et je le ferai avec vous de nouveau. Mais normalement, c'est assez facile. Alors, je vous montre tout ça tout de suite. Pendant le live, on est là. Hop. Alors, cette partie, elle est là. C'est la partie qui vient ici et que j'ai... je ne sais pas pourquoi l'enregistrement n'a pas fonctionné correctement. Je vais vous redonner exactement les dimensions à suivre. C'est très très simple, ne vous inquiétez pas. Donc ici, j'ai d'abord collé en pan-pimpant une feuille de 24,5 par 14,5. Ici, on installera des espaces photos. Tout va bien. Sur ces côtés-là, bien entendu que j'ai rajouté, elle mesure 14 par 14,5. Les 14,5, ils sont ici. Les 14 sont là. Et j'ai fait un pli à 12,7, 12,2 et 12,7 de façon à avoir de l'espace, puisque le but du jeu étant de mettre des photos. Ici, moi personnellement, j'en ai même mis 2. Vous pouvez ajouter un espace double qu'on soulève et on peut mettre des photos tout simplement dessus. Les espaces photos, comptez, j'ai mis des morceaux tout à l'heure, 14 cm, le papier blanc que j'ai mis sur ce côté-là, par 11,5. Voilà, ça peut vous aider pour les créer. Sur le dessus, j'ai mis une pochette que j'ai mis de chaque côté. La pochette, c'est un morceau qui fait 13 par 10,5. Donc 13 par ici, 10,5 sur la hauteur. D'accord? J'ai fait un pli en haut de chaque côté à 1 cm de façon à créer l'espace pochette. Ici, c'est libre bien entendu. Faites juste attention au niveau de vos plis à bien aller faire vos plis dans le bon sens, c'est-à-dire la vallée, une à gauche, une à droite, de façon à ce que vos papiers se plient correctement. J'ai fait une petite déco ici tout simplement en coupant mon papier en biais. Ce n'est pas une obligation. Personnellement, je trouve que ça fait plus joli. J'ai pris comme mesure 5 cm du bas. Vous ne tenez pas compte, on est d'accord que les 1 cm, on fait comme s'ils n'existaient pas, qui sont en bas. Et j'ai fait pareil sur le côté, de façon à faire ce dégradé. Et j'ai ensuite ajouté mon papier bleu, béguin bleu, et j'ai fait exactement la même chose en enlevant un demi-centimètre de mesure, c'est-à-dire que mon papier béguin bleu mesure 11,5 et par 9, de façon à couper en biais. Ici, j'ai posé mon papier bleu sur ma découpe et j'ai fait 2 petits traits sur les côtés et j'ai découpé en suivant mes petits traits. Voilà, je pense que vous savez tout. J'ai pris une de mes chutes de papier que j'avais en béguin, vous savez, celle où je me suis trompée, voilà. Et ben écoutez, vous savez quoi, elle fait la bonne taille, c'est-à-dire que c'est celle que j'avais égarée, que j'ai retrouvée, qui allait là, tout simplement. Et donc, l'ayant retrouvée, sachez qu'elle va très très bien également pour fermer nos pages. Et j'aurais plus qu'à y mettre du papier design dessus. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là, qui fait 21 cm par 18. Alors, on a besoin, pour commencer, hop, d'un papier cartonné, ici, qui mesure, hop, je vous donne les mesures, 20,5 par 17,5, et d'un papier design où on enlève un demi-centimètre. On a besoin également d'une bande de papier pan-pimpant qui va mesurer 6 cm par 20 cm et on fait un pli à 1 et à 19 cm. Tout ça, je l'avais fait en live avec vous lors de la première vidéo que vous ne pouvez pas voir puisqu'il y a eu un souci au niveau de l'enregistrement. C'est hélas des choses qui arrivent. Je biseaute un petit peu.
J'ai collé dessus du papier cartonné également béguin bleu et une chute de papier. Pourquoi j'ai pris ma chute de papier cette fois-ci? Parce que c'est la même que là, et comme j'avais beaucoup, j'avais entamé mon papier, j'ai coupé ma chute et là on peut le coller. Voilà, j'ai rattrapé tout mon retard. Je pense que je vous ai tout dit. On met notre colle. On colle ici cette partie-là. On marque les plis ici avec notre plioir de façon à bien marquer nos plis. Et on va l'installer tout de suite à l'arrière de notre projet, comme ceci, en sachant qu'il est un chouïa trop grand. C'est normal, c'est un peu fait pour, c'est juste que ça va aller pile poil bien sur la couverture, par contre, où on va l'installer. C'est à fait les 18 cm, ça va aller. Hop. En fait, les deux petites bandes là vont se fondre totalement dans notre album. Je vais vous montrer tout de suite. Je mets de la colle juste là. Je l'accroche. Et ensuite, on va le coller sur notre projet. Et là, on peut mettre de la colle partout. Hop. Et celui-ci, je le colle ici devant. Comme ceci. Et vous voyez, hop, il rentre très très bien ici et là. Et en fait, ça se fond. On a l'impression qu'on a d'abord collé notre bande et ensuite notre papier. Il se fond dans la masse. C'est vraiment très joli. Et donc là, on pourra glisser des papiers supplémentaires. Ensuite, on va travailler directement sur cette partie-là. Donc, vous allez avoir besoin, hop, je les mets là, de différents papiers. Ces papiers mesurent 12 par 17,5. Les 12, ils sont là. Et j'ai fait un pli à 1,5 cm. Jusque-là, tout va bien. Vous en avez 3 qui en béguin bleu et 3 en pan, plus le dernier qui va venir ici, qui va fermer la marche et qui lui fait pile poil 10,5 par 17,5. Sauf que, avant de poser cette partie-là, il faut également poser nos petites bandes de maintien qui sont là et qui vont fermer par la suite notre album. Donc, on en pose déjà un tout de suite, avant toute chose, ici, de façon à ce que on puisse fermer ensuite notre page. Ok? Donc, vous mettez de la colle, du double face, ce que vous voulez. Hop, et on colle. Une fois que ça c'est fait, passer les petites bandes, je vous en parle après. Vous avez besoin de ces deux bandes. Je vous donne les mesures tout de suite avant que j'oublie. La première que je viens de poser fait 4,5 par 22 cm et il y a un pli à 19,5 et le deuxième à 20 cm. La deuxième, qui va aller de l'autre côté, mesure 4,5 par 17 et avec un pli à 15 et à 15,5. J'ai bien entendu prévu ensuite des petits papiers cartonnés qui vont me permettre de tout cacher, renforcer, ce que vous voulez cacher un aimant. Mais on mate, ça fera plus joli. Alors ces petits cartons, on va mettre du double face dessus. Je mets deux bandes dessus. Vous pouvez mettre de la colle si vous préférez, bien entendu. Il n'y a pas de problème.
mais surtout vous allez marquer vos plis et on va les mettre pas en quinconce d'ailleurs. On va changer les couleurs une fois sur deux de façon à ce que ça fasse plus joli. Voilà. Et ces trois-là. Donc ça nous fait de très grandes photos. Je sais que certaines aiment bien avoir de l'espace. Si jamais vous avez des photos plus petites, il y a une astuce qui est très simple, c'est d'ajouter en haut et une autre fois en bas des bandes de papier design ou des bandes de papier blanc et peut-être de mettre des petits messages comme dans du journaling. Ça peut faire très joli et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de plus bel effet en fait. Et surtout, ça ne fait pas un espace vide face à vos photos, tout simplement. Là, hop, on marque nos plis. Voilà, donc maintenant que ça c'est fait, on va commencer par installer nos espaces photos. Vous enlevez votre double face mais en gardant hop, juste un petit bout. Et vous vous mettez à fleur ici de votre pli, vous savez le pli de 0,5 qu'on fait là, vous vous mettez dessus et hop, je vous montre en plus près en vidéo, vous voyez je suis vraiment à fleur dessus et ça va habiller toutes nos pages. Comme ça on rajoute pas d'épaisseur supplémentaire mais on les installe les unes derrière les autres. Je vais mettre plutôt dans ce sens-là puisque je vais plier. Hop. Comme ceci. Donc je me mets sur le haut. Je suis droite. Voilà. Et j'ai mon deuxième. Vous avez vu, ça fait plus joli comme ça. Et on avance comme ça tranquillement avec nos petites pages. On vient mettre comme ceci. Voilà. Maintenant, je vérifie régulièrement que ma vidéo fonctionne bien. Je crois que ça enregistre. Tout va bien. Vous voyez? Et en fin de compte, il n'y aura pas besoin de tout cacher. Donc, on a fait une petite économie de papier. Ça aurait été dommage de remettre une feuille de papier cartonné dans le fond pour rien, en fait. Si on peut s'en passer, c'est aussi bien. Voilà. Il me reste une béguin bleue à mettre et ensuite on fera la fermeture avec une page fixe cette fois-ci qui va recouvrir le bas. Et mais bien entendu, on va également installer notre petite trappe de retour. Voilà.
Donc ici, j'ai ma petite trappe à installer et j'ai ma feuille qui est là. On va délimiter d'abord où on l'installe. Exactement, hop, comme ceci. Donc le petit retour, on fait attention au centimètre. Et ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on soit bien droit par rapport au reste de nos pages. Donc là, je suis bien. Mon scotch repositionnable, mon ami magique, il est là. Hop. Et maintenant, je vais le coller derrière. Voilà. Mon petit est là. Maintenant, je vérifie, mais je peux coller ma page. Donc, vous voyez, je vais me mettre ici et on verra plus le fond. Et donc, en mettant vos photos ou des bandes, par exemple, de couleur ou des bandes blanches, hop, on aura quelque chose de bien propre derrière. Donc maintenant, je peux la coller. Je me mets là. Et voilà. Et là, on a vraiment quelque chose de bien propre. On a besoin d'aimants. Donc, deux petits aimants, ils sont là. Qu'on va mettre en place. Alors, pour changer, je cherche mes petits glue dots. Je vais en mettre un ici. Je pense que c'est ceux-là. Donc mes petites bandes là, elles font un demi centimètre de moins, donc 14,5 par 4. Et je vais pouvoir, vous voyez, la glisser ici. Et ça va protéger mon aimant. Mais je vais la mettre aussi de l'autre côté. On le fait recto et verso. Ça fait plus joli. Ça fait plus fini. N'oubliez pas que cette partie-là va pas arrêter de s'ouvrir. Donc on va voir. Et donc tant qu'à faire, autant l'habiller et que ça fasse joli. Vous pouvez rajouter du papier design si vous le souhaitez. Mais moi j'avais mis des découpes. Si vous avez besoin, vous pouvez regarder la page de présentation de l'album et vous verrez les petites découpes que j'avais mis. Lui, c'est bon. Et il y a 2 secondes, j'avais mon aimant. L'autre, il est là. Voilà. Je vais rajouter un petit glue dot. Mon aimant, il est là et je le protège. Et cette fois-ci, je suis partie sur 4 cm par 19 puisque ma bande, le premier pli arrive à 19,5. Là, j'ai assez de marge pour que ça tienne. Je ne suis pas embêtée par mon aimant qui serait trop près. Il faut juste bien appuyer. Et ensuite, c'est bon.
Et cette page, comme ça, est maintenue en place grâce à l'aimant. Et on peut mettre donc plein de photos. 13 photos. C'est quand même pas mal. Et oui, elles font pas toutes 17 de hauteur. Mais je voulais pas me restreindre en fait. Et il est préférable de rajouter des papiers s'il y a besoin de couleurs. On peut jouer avec les différentes couleurs de la photo qu'on choisit. Et on peut également donc mettre du papier blanc, mettre du papier coloré, du béguin bleu, pourquoi pas avec les chutes, et marquer des petites choses dessus en journaling ou rajouter du papier design et inverser un coup en haut, un coup en bas, suivant les photos, et ça fera très joli. Mais vous voyez, ça s'ouvre et ça se ferme. Ce côté-là, c'est bon. On va s'occuper maintenant de l'autre côté, celui-ci, qui mesure 18 par 18. Alors, celui-ci, j'ai aussi préparé. Ah bah oui, quand même. Histoire que vous n'ayez pas une trop longue vidéo. Pour le coup, elle est vachement plus courte que prévu, puisque j'ai perdu 10 minutes de films qui ont disparu. Mais bon, c'est pas très très grave. C'est pas comme s'il y avait eu un pop-up. Un pop-up, on l'aurait refait ensemble. Dans le prochain, qu'il y a des pop-up. Alors, celui-ci, on a besoin pour la première page. Ah, il va falloir un papier design également. Et là, c'est un grand. Donc, alors, lequel est-ce que j'avais mis, moi? Des petites loutres en bord de mer. Donc, j'avais pris une chute. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Il y a de la chute ici. Une grande chute. Alors, c'est celui-là que j'ai mis ici. Alors, je vais le recouper. Donc, en béguin bleu, sur le devant, on va avoir un morceau en 17,5 par 17,5. Et il me faut bien entendu un morceau en 17 par 17 en papier design. Et comme j'ai les chutes, elles sont là. Hop, je vais garder le bas. N'hésitez pas à couper un petit peu s'il y a besoin. Vous voyez là, je choisis d'avoir un maximum de loutres. Ça fera quand même plus joli. Hop. Et je le colle sur mon papier béguin bleu. Sur celle-ci, c'est sur le devant de notre page de présentation. Pourquoi ça fait un peu juste? J'ai fait 17,5 par 17,5. Hein. Alors, je vais vérifier mes mesures. Non, 17 par 17. Ça, c'est bon. Et celui-là, il fait 17 par 17 également. Ben non, Sandra. Alors. Hop. C'est 17,5 par 17,5. Il va falloir que j'aille rechercher du papier, à force de faire des bêtises, moi. Voilà. Heureusement que ma réserve est juste derrière. Sauvé. Celle-ci, c'est bon. Maintenant, on a besoin, ça c'est celle qu'on va coller sur le devant, on va le faire ensuite, d'un morceau de 17,5 par 17,5 en pan-pan-pan et un autre de 17,5 par 18,5 avec un pli à 17,5, toujours en pan-pan-pan, et on va les assembler.
Et voilà. Ça s'ouvre comme ceci. Ensuite, je sais pourquoi. Tout va bien. Je pense que je sais ce que je fais. Ce serait dommage de ne pas faire une petite bêtise. Alors celui-là, eh ben, je l'ai inversé avec celui-là. C'est pas très grave en soi, hein. Mais ça veut dire que ce papier-là, je vais le mettre à l'inverse après sur l'autre. Voilà, c'est pas très grave. Mais au moins, je comprends pourquoi je n'avais pas le résultat que je voulais. Alors, j'ouvre ma page qui est là. Pour le coup, je vais la coller tout de suite, ma page en 17 par 17. Donc, je ne me suis pas trompée. Tout va bien. J'ai eu chaud, je ne comprenais pas comment j'avais pu faire une telle bêtise. Non, tout va très bien. C'était tellement simple celle-ci qu'en fait, je ne l'avais pas préparée d'avance. Voilà. Hop. Ça fait plus joli, on est d'accord. Celui-là, on soulève. On va mettre une feuille de papier blanc. Vous pouvez tamponner dessus si vous désirez également des petites choses. Ça marche toujours très bien. Sur mon modèle, j'avais mis des petits poissons qui allaient avec... Hop, cet ensemble. Voilà. Ici, on va mettre une pochette sur le bas. Alors, ma pochette fait 19,5 par 8 avec un pli à 1 cm sur 3 côtés. Tout va bien. Hop. Et voilà. Je coupe en biais mes petits angles, ainsi que le haut. Ça fait plus joli si on ne voit pas le petit côté qui remonte. Et sur le dessus, j'ai collé une feuille de papier blanc, donc de 17, ouais, de 17 par 7,5. Qu'on enlève un demi-centimètre. Et bien entendu, après, on mettra une chute de papier design dessus. Ça, c'est bon aussi. Vous marquez bien vos plis avec votre plioir à os, comme ceci. Et on va maintenant l'installer ici sur le bas. Faites attention à la ligne de pli, que ça ne gêne pas. Essayez d'être un petit millimètre plus au-dessus. Ça ne sera pas gênant et ça ne gênera pas votre pli ici. Voilà. Ici, on va installer deux petites trappes pour faire des espaces photos et elles mesurent 12 cm par 17,5 et j'ai fait un pli à 16 et à 16,5 dessus. Et on va les installer l'une en face de l'autre sur notre projet, mais centré au milieu de la page du bas qui reste. Donc on enlève un petit bout, on le centre en haut et en bas. Faites attention au petit demi-centimètre là. En fait, cette partie-là va vraiment vous permettre d'avoir un peu d'aisance
pour bouger, etc. Et on va poser le deuxième, tout pareil, bien en face. L'un cache l'autre. Donc on croit qu'il y a quelque chose en plus et on pourra ajouter des photos à l'arrière. C'est le coucher. Et voilà. Ici, je vais ajouter du papier blanc pour cacher un espace photo supplémentaire comme ceci. Je le mets en place parce que j'ai pas mis spécialement marqué photo, mais ça vous vous doutez bien que c'est l'espace d'une photo. Et vous allez ajouter des chutes de papier design en haut et en bas et ça va faire en fait un petit trompe-l'œil. Et en chute, moi j'ai mis ces papiers là. Et je vais mettre, hop, je vais prendre un petit morceau ici. Je vais mettre 3 cm. Et en bas aussi, ça va légèrement remonter. Donc, je vais faire 2 bandes de 3 cm. Hop. Ah ben non, je vais pas le ranger, j'en ai besoin. Alors sur 17 cm. Et voilà. Comme ça, on les colle. En haut et en bas. Et on peut ajouter notre photo ensuite. Voilà, ça va là, ça va là, et là on aura encore un papier design à mettre dessus. Hop. Et moi j'avais mis des petites loutres sur ce côté là qui dormaient. Celui-là, je vais le recouper après, je verrai. Hop. Je verrai avec mes chutes. Vous connaissez maintenant. J'utilise de préférence mes chutes de papier. Donc celui-ci, on va pouvoir le coller là. Dans le bon sens, Sandra, ça serait bien. Et à l'intérieur, on va coller celui-ci. Comme ceci. Et quand on soulève, on aura la déco. J'adore. Attention où je mets mes petites mains, qui sont pas très petites d'ailleurs.
Et voilà, cette partie-là est en place également. On a fait le devant, le côté, l'intérieur, l'extérieur. Et il nous reste à faire le centre. Vous savez quoi? Ça sera pour la dernière vidéo, puisque celle-ci est assez costaud. Il est en 3 parties. Il y a l'étage du bas, et puis il y a 2 étages supplémentaires avec des petites choses dedans, ce qui mérite bien une vidéo rien que pour lui. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour toutes celles qui regardent les vidéos au fur et à mesure, et pour toutes celles qui ont acheté le kit, cliquez sur le lien suivant. Bye bye.